on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie, les approches, avec Thomas. Salut. Donc là, comment on va s'organiser là? Eh ben, je vais te faire des situations. On va faire 2-3 situations qu'on peut retrouver sur le parcours, avec des lies différents, des proportions différentes. Alors, quand je dis proportion, c'est le vol de la balle et la roule de la balle, sachant que moi j'essaie de minimiser le vol, maximiser la roule. C'est-à-dire plus je minimise le vol, plus je minimise la vitesse du club, et donc plus je rends mon geste simple, et donc plus je sécurise le coup en fait. Même en cas d'erreur, si tu veux, vu que la vitesse est moindre, c'est un peu comme en voiture, hein. Plus tu vas vite, plus l'accident peut être grave. Et s'il y a un accident en termes de contact sur un coup de golf, alors moi j'ai pas l'habitude de la roule. Tu payes cher. Ouais. Alors surtout sur des greens roulants. Oui, bah oui. Des greens fermes et roulants, plus tu fais tomber ta balle loin, et plus il faut qu'elle soit haute et avec du spin. Donc plus il faut que la lie soit bon, et plus il faut que la technique soit nickel à l'impact. On prend quoi en club? Parce que là, moi j'ai un 60, un pitch, un 58, après j'ai un 52. Alors tu as des joueurs qui vont jouer avec tout le temps le même club. J'aime bien mon 58 suivant le lie. Quand c'est comme ça, mon 58 est bien. Quand c'est vraiment un rat, j'ai un peu de mal à le jouer. Voilà, moi je suis 3 clubs. Pour moi 3 clubs c'est le maximum. Ouais. Et du coup tu développes le feeling avec ces 3 clubs, tu les connais bien. Tu sais comment t'organiser sur chaque coup pour faire avec les 3 clubs. En fait tu vas avoir une gamme de coups hyper large, ouais. Sans avoir trop de complexité. Parce que si tu as plein de clubs à ta disposition, ça rend le choix quand même. Souvent le 60 j'utilise quasiment plus, souvent je prends mon pitch et le 58, mais je suis souvent au 58. Voilà. Et un seul club, la gamme de coups est quand même plus faible, et du coup il y a des situations où tu vas être obligé de vraiment trafiquer. Le pitch je m'en sers quand j'ai besoin d'aller un peu plus loin, et le 58 quand c'est pas trop loin. Tu parles de plus loin en termes de roule, la balle va rouler plus. Ouais. Donc là dans ce cas là, avec le drapeau bleu, tu prendrais quoi? Là le 58, c'est vraiment si je suis plus vers le sac là-bas que je prendrais le pitch. Visualise le coup, le visualise en termes de vol, en termes de roulement, et tu vas me placer un tee à l'endroit où tu veux la faire tomber. C'est exigeant dès le départ. Là. Non mais ça me permet de voir déjà comment tu conçois les choses. Ah ouais. Ouais. On est là pour se marier. Tu vas voir. PG à tour. PG à tour, Mathieu. Alors regarde, lance ça à la main déjà. Ah non, fais la tomber au tee. Hein. Ah oui, au tee. Ah oui, mais alors attends. Vraiment, voilà. Un peu plus haut. Est-ce que tu vas pouvoir faire une balle aussi haute avec ton club? Je suis pas sûr. Et tu vois, pourtant elle a dépassé le drapeau. Ouais. Et elle a pitché avant le tee. Oui, donc il faudrait vraiment ramener. Là, le tee, hein, tu le mets là, il faut que la balle soit haute avec du spin pour qu'elle s'arrête. Hein. C'est tout moi ça. C'est sur un green gorgé d'eau. Ouais, sachant qu'à Rochefort en plus ils sont très fermes. D'autant plus. Il faudrait que ça arrive par là. Voilà. C'est pas mal. Allez, on va tester déjà. Et après, il faut que tu arrives à l'impact, à générer avec le bon contact évidemment, mais que l'angle du club à l'impact et la vitesse permettent à la balle de tomber au tee et de s'arrêter à temps. Si la balle est trop tendue, elle va rouler trop. Si la balle est trop haute, elle va pas rouler assez, et ainsi de suite. Bon, je ne suis pas échauffé, on va voir. Alors remarque, c'était à peu près là où il y avait le tee. C'est pas mal fait, hein. Pas mal fait. Ça roule. Mais effectivement, c'est pas le coup que tu avais. Non. Toujours un problème de direction, ça c'est pareil. Ouais, ça roule quand même pas mal, hein. Ah oui, je t'ai dit. De toute façon, plus la balle tombe loin, elle tombe assez loin ta balle, hein. Elle tombe aux 2 tiers de la trajectoire, de la distance. Ouais. Et là, le rough il est bien là. Et là, tu as un bon lie. Ouais. Donc tu peux avoir un bon contact. Voilà. Plus le lie va être compliqué, et plus j'ai tendance à avoir un point de chute court, parce que la marge de roulement
roulement va être plus grande. Ah, là on est à peu près. Ouais, mais elle est trop haute. Ouais. Elle est trop haute là-bas. Parce que c'est pareil au niveau, tu vois, position. Voilà, c'est ça que tu vas organiser après pour générer la bonne hauteur. Ouais, oui, en changeant de position, tu changes les hauteurs et tout. Ouais. De toute façon, honnêtement, l'organisation devant la balle au chipping, c'est principalement ça qui va te faire la différence de trajectoire. D'accord. La gestuelle va. Avant, c'est vrai que j'étais plus comme ça. Ouais. Tu vois, et maintenant, je le mets plus comme ça. Mais donc tu me dis que tu vas à droite, mais quand tu t'installes devant ta balle, tu as le shaft qui est tellement en avant, si tu veux. Ouais, comme oui, qu'on retrouvait Tellement en avant que qu'avant. ça joue sur la face et ça joue sur ton chemin de club. C'est-à-dire que tu mets le shaft comme ça et tu démarres là-bas. Oui. Forcément ton club il se déplace vers la droite. Ouais, donc on redémarre comme on faisait avant. Voilà. On a Alors moi généralement je m'entraîne avec un stick, tu vois, que je mets plutôt à l'extérieur de ma ligne de jeu. Le côté voilà, comme ça. Moi je mets les balles ici. On met comme ça. Les balles là, comme ça je suis pas obligé de passer les balles au-dessus là. Voilà, ça me permet de m'organiser correctement en termes de direction, que ce soit la phase de club ou le corps. D'accord. Et puis dans mon démarrage, bah, de bien respecter ma ligne de jeu. D'accord. Pas monter trop à l'intérieur. Et est-ce qu'on reste, tu sais, les deux pieds ou est-ce qu'on se met un peu en avant En termes de poids de corps, ouais. Moi généralement je mets le poids du corps un tout petit peu à gauche. D'accord. Ouais, 60%. Juste pour obtenir un chemin de club un tout petit peu descendant. Voilà, ça c'est la différence avec le putting. Le putting on est très réparti. Hein, c'est un chemin de club qui est très horizontal on va dire, du sol. Au chipping on incline un tout petit peu le poids du corps à gauche, de façon à ce que le chemin du club soit un tout petit peu plus vers le sol, un peu plus descendant. Et alors ce que j'avais aussi l'habitude avant, c'est de retenir mes coups souvent. Okay. Et maintenant je les retiens plus, j'essaye de baisser un peu. Et c'est vrai que là du coup ça s'est un peu amélioré. Ouais, ça, regarde, on va juste travailler sur la direction. Là. Toujours le tee, d'accord. Et un démarrage un peu plus large. Plus ici. Ouais. On va démarrer là-bas. Là. Voilà, là c'est bien. Alors ça tourne toujours un peu loin, mais par contre je préfère largement en termes de direction. Ouais, effectivement c'est beaucoup mieux. Tu sais que la petite histoire de ce 58 là, Nike, je l'ai acheté 1 € en brocante et il me fait des trucs merveilleux. Quelqu'un qui connaissait pas les clubs de golf. Ben ouais. Donc un peu en avant. Voilà. Donc tu vois, regarde là, il n'y a pas d'action de poignet. Voilà. Ouais, j'en ai toujours des poignets pourtant. Bah oui. Mais faut pas que ça joue sur le. Là elles sortent loin. Hein. Ouais. Il faut mettre moins d'amplitude ou moins de vitesse pour que je la fasse tomber vers le tee. C'est un feeling. Moins de ça. Moins de ça. Moins de lag. D'ailleurs, moi, c'est vraiment ce que je préconise dans tous les coups qui sont près du green. C'est vraiment le mouvement. C'est un peu ce qui différencie le pitching du chipping. Chipping, tu vas vraiment avoir une action très proche du. À part le fait que tu t'installes à gauche, d'accord, ça va être très proche du putting. Tu vois, comme si tu avais un club greffé dans le sternum. Ah, c'est pas l'idée qu'on s'en fait. Que je m'en faisais, dès que tu vas amener, regarde, dès que tu vas amener du lag, c'est-à-dire dès que tu vas amener de l'action de poignet, tu vas amener de la vitesse et de la hauteur. Ouais. Souvent, je mets les poignets. Moi. Et parfois de l'imprécision, parce que un peu dans ton cas, c'est que tes poignets ils jouent un peu dans ce sens-là. Donc forcément, tu vas amener un chemin de club un peu plus à droite. Ouais, moi, j'ai vraiment sur un mouvement, voilà, comme si tu formais on parle souvent du Y. Hein, voilà. Démarre avec le haut du corps, donc je ne dois pas sentir le. Vas-y. Voilà. Tu emmènes le club avec le haut du corps, et puis pareil, hein, tu fais. Voilà, tu fais en sorte que ça soit vrai jusqu'au bout du geste. Ouais, donc très peu d'action de main. Hein, ça t'amène pas dans le. Ouais, j'étais plus comme ça. Oui. Oui. Alors de toute façon, on voit que tu es plus sur des coups. Oui. Un peu en hauteur, quoi. Ça part en l'air. Hein, donc t'es un peu plus sur ce mouvement-là. Ouais.
Et parce que c'est comme ça que j'ai essayé de faire. Après, moi je te Donc conseille, après, tout ce qui est autour du green, tu fais juste jouer le loft du club en fait. Hein, ajoute pas d'action de main pour lever la balle. Voilà, tu vois déjà, un petit peu plus bas, c'est rien, un petit peu trop de vitesse. Parce que ça, j'ai beaucoup de mal dans ma tête à me dire de frapper très très peu fort pour, je sais pas comment t'expliquer, d'y aller tout en douceur pour vraiment qu'elle aille pas très loin. J'ai vraiment du mal dans ma tête à me dire là elle atterrit pas loin. Après, ça, tu vois, je l'ai fait faire au début, je t'ai tout de suite demandé, ah, c'est pas mal ça, je t'ai tout de suite demandé de me placer un tee là où tu veux la faire tomber. D'accord? Et donc forcément, en fonction de là où tu places le tee, tu vas devoir gérer correctement ta vitesse. D'accord? Donc, tu peux éventuellement, pour réduire la vitesse, tu peux éventuellement le prendre le club plus court. On va réduire action des mains pour pareil réduire la vitesse. On va vraiment plus agir avec le haut du corps sans amener d'armement, de façon à ce que la tête de club prenne moins de vitesse. Tout ça, ça te permet de tomber au tee. Normalement, c'est censé sécuriser tes coups. Déjà, tu simplifies tes choix. Tu fais des choix moins lointains en termes de point de chute. Donc, j'amène moins de vitesse, je diminue le risque et je diminue la complexité du coup aussi. Parce que plus tu veux la faire tomber loin, plus il faut qu'elle soit. Oui, il faut qu'elle soit haute, qu'elle prenne pas le vent. Que... Donc, quand t'as pas le choix, ok. Genre, je suis là, je vise le drapeau jaune. Tu vois, je vise le drapeau jaune qui est là, donc j'ai 3 quarts à voler, un quart à rouler. Ouais, là, je dois faire ça. Ouais. Mais là, j'ai pas besoin. Là, tu as un tiers à voler. Moi, en gros, j'aurais mis le tee là. Ouais, pas ouf ça. Avec le pitch peut-être, parce que là elle aurait roulé plus. Ouais, après, si tu. Ah, ou alors tu prends un 58, par exemple, et que tu fermes un peu plus. Tu mets un peu plus sur le pied arrière. Allez, va me la mettre devant. Un petit peu loin. Ouais, c'est bien. Forcément, vu que tu simplifies, tu réduis le nombre d'erreurs en termes de direction, en termes de distance. Donc forcément, tu es plus régulier, tu gagnes des coups au fur et à mesure. Ça part du choix que tu fais en fait. Moi, la plupart des gens que je suis sur le parcours, quand je leur demande de placer un tee, je vois des trucs, je te jure, c'est lunaire. Ouais, c'est pas possible. C'est de la science-fiction. La balle peut pas tomber là et s'arrêter. Oui, s'arrêter aussitôt, oui, parce que les gens ont l'impression que ça s'arrête. Ouais. Donc, voilà, pour moi c'est vraiment la base, c'est le choix que tu fais. Après, en fonction du choix, et d'ailleurs le choix doit vraiment tenir compte du lie. Si tu as un lie, un peu comme ça en français, le contact va forcément être moins bon. Tu vas souvent avoir une balle qui va voler moins haut et avoir moins de spin. Donc là, faut la mettre, faut la faire tomber encore plus courte. Pareil, tu réduis le risque. Là, je peux m'amuser à faire. Ouais, si elle est plus enfoncée, tu amènes un peu plus de vitesse. J'ai tendance à la mettre plus à droite dans les pieds. Ouais. Éventuellement ouvrir la face de club. Plus à droite pour la prendre avec moins d'herbe entre la face et la balle. D'accord. Et puis quand j'ai besoin, j'ouvre un peu la face de club, mais c'est surtout le positionnement de la balle. Toujours le poids au même endroit. La balle un peu plus à droite. Ça permet de la prendre un peu plus en descendant. Je vois que tu as les pieds décalés. Ouais, alors ça favorise vraiment la rotation du corps vers la slip. Si on a les pieds comme ça, maintenant ça fait un peu bloqué ici. D'accord. Bon, après j'ai les épaules en ligne. Ouais. Ah, c'est bon à savoir. Parce que le petit jeu, c'est vraiment quand même quelque chose que j'aime. Et que j'aimerais bien arriver à faire parce que c'est une partie du golf que j'aime. Ah bah là, c'est 50% de ton score. Enfin, si j'ajoute le putting. Il faut être calme, faut être. Voilà, et ça m'apaise de faire de l'entraînement de petit jeu. Mais bon, faut trouver. Donc tu vois l'installation avec le shaft un tout petit peu en avant, la balle est plutôt centrée dans les pieds. Voilà, je démarre bien en ligne. Voilà, haute. Tu peux la mettre un tout petit peu plus vers le pied arrière pour que le loft soit moins grand à l'impact.
Là en gros tu as ton coup standard. Ouais. Shaft droit. Les mains à peu près au niveau de la balle, verticalement. Ouais. Ah et là je suis. Voilà. J'ai l'impression d'être vraiment. Pincé roulant. D'accord. D'accord. Et puis lobé. Ouais. Tu as 3 installations en gros. Et tu peux rajouter ça aussi. Oui alors ça j'ai La face essayé. ouverte. J'ai essayé, il y a un qui a eu des problèmes. Et la gestuelle est la même. D'accord. L'installation va déterminer la trajectoire, mais le geste, ça va être le même. C'est vraiment, le shaft est là, je tourne avec le corps, le shaft est resté en ligne par rapport au corps. Voilà. Tac, tac. Mais juste l'installation, ça va faire varier la phase de club à l'impact. Tu vas avoir une trajectoire, 3 trajectoires, voire 4 trajectoires différentes avec le même club. C'est pour ça que je pense que 2-3 clubs, ça suffit largement dans la panoplie du Pour petit jeu. pouvoir faire un pied. Voilà. Là, deux corps. Pas mal. Pas mal. Pas mal. C'est pas encore comme le coach, hein, mais. Oui. Ouais, mais je vais faire pareil, tu vas voir. Alors, on en fait une dernière et après on va se reculer. On va se mettre là, sur un live quasiment pareil, mais on va viser le jaune. Là, tu vas bien aimer parce qu'il va falloir faire une balle un peu plus haute. Hop là. Ouais, attends. Ça, c'est le driving. Hein. Ouais. Ça, c'est le driving. Ouais. D'accord. Voilà, elle tombe un tout petit peu courte. Hein. Ouais. Mais en termes de hauteur, c'était pas mal. Hein. Ouais. Et elle tombe 1m50 courte. Là, donc tu vois, je parlais de 3 installations. Bon, il y en a une multitude, hein, mais il y a 3 tendances. C'est plutôt la balle un peu sur l'arrière du stance. Donc, ça me donne ce loft. D'accord. Donc ça me donne cet angle de décollage. D'accord. Ensuite il y a la balle un peu plus centrée, le shaft un peu plus droit, plus de loft, D'accord. plus haute, plus de spin aussi. Et puis le lob shot. Donc là la balle elle va monter beaucoup. Il faut savoir que plus tu as un loft grand, plus il faut amener de la vitesse pour faire la même distance. Oui, parce qu'elle va voler, elle va monter beaucoup. Voilà, exactement. Donc c'est ce qui fait que je choisis selon la situation que j'ai. Je choisis toujours un point de chute court pour limiter la vitesse au maximum. J'ai besoin Parce que souvent, moi, ça m'arrive, je pense, de la taper là. Et du coup, Alors après, ouais, ça c'est autre chose. Hein. Mais alors, si en c'est plus. peut-être le coup des poignets. Du coup. Ah, exactement. Si en plus de la vitesse, tu amènes un angle d'attaque qui est un top, voilà, ça a des conséquences. Oui. Non. Donc là, le tee. Le tee, faudrait qu'il soit dans la partie marron. Là. Si j'ai un mauvais lie là, que je peux tomber ici, je vais mettre le tee là. D'accord? Parce que encore une fois, je vais augmenter la roule, je vais diminuer le vol, donc je vais diminuer la vitesse. Surtout en cas de mauvais lie. Mais là on a un bon lie, tu vois, plutôt là. Ouais. C'est pas mal ça. Là, ici là. Ouais, vers là, ouais. Voilà. Je pense. Après l'installation, tu vas choisir laquelle? Il faudrait qu'elle soit un peu plus sur le devant. Voilà, hein, on est d'accord. Alors le shaft, voilà, tu le gardes assez droit. Et puis toujours le même démarrage par contre. Tu essaies de démarrer toujours en liste action de. Je pense à faire ça, ça. Ouais. Tu vois, essaye de garder devant toi. Allez, on y va. 4-5 balles. Voilà, tu vois ce que ça fait. Voilà, vitesse plus. Un peu en montant. Alors l'idée c'est vraiment, regarde, une fois que tu as mis ton club suffisamment haut dans la prise d'élan, c'est vraiment que le corps suive la tête de club. D'accord. Ce qui amène des contacts remontants souvent, c'est un corps qui ne suit pas la tête de club. Donc une tête de club qui remonte trop vite. D'accord. D'accord. Donc une fois que tu l'as mis en route, tu vas sentir que le club, lui il veut descendre hein, parce qu'il y a la gravité. Ouais. D'accord. Les bras et le club veulent descendre. Donc accompagne avec le corps. Et du coup ça va permettre au club de se déplier au bon endroit.
ça va favoriser un bon contact. Comme ça. Et toujours plutôt sur le pied gauche, 60%. Alors, si tu sens que le club est un peu long, tu peux réduire un peu le manche. Hein. Limiter un peu la vitesse. Ah, le corps a bien suivi le club. Oui. T'as un 60? Ouais. Là, ça serait pas mal. J'arrive à en faire des petits coups comme ça avec le 50. Ah, essaye encore si tu veux. Essaye encore. Allez, on en fait encore 3-4 avec le 50. Attention au démarrage. Non. Alors, tu favorises un bon chemin et un bon angle d'attaque. Là, tu favorises un chemin. Ouais, tu fais un club plutôt remontant. Vers la droite. Voilà. L'association des deux clubs. Il reste dans l'axe du corps. Tac. Et après, le corps accompagne la phase du club. C'est loin, c'est fort. Genre, au niveau du contact, c'était très bien. On peut bien arriver. Quasiment. On est quasiment. Non, mais c'est possible avec le 58. Hein. Ouais, je pense. Ah ouais. Vu Tu le respectes. 60, c'est que tu sais, le bond c'était quand même vachement épais. Et du coup, ça me posait des problèmes avec le live. Souvent, tu vois, moi je le trouvais vachement épais. Normalement, il est super, hein, mais je faisais beaucoup de, justement, beaucoup de top, beaucoup de. T'es sûr que c'est dû au rebond? Ah, c'est peut-être au bonhomme. Hein. Ça, tout peut arriver. Hein. Allez, le poids toujours un peu à gauche, je démarre bien dans le coup. Ah. Ah. Allez, 2 degrés de plus. Ouais. Non, c'est un 56 l'autre. 58. 58. Alors, on voit la différence. Après, le truc, c'est que tu respectes le loft à l'impact. C'est-à-dire que tu sois comme ça. Tu ne sois pas comme ça. Oui. Loft. Tout le long, tu as gardé le même loft. Tu n'as pas fermé en cours de route. Ça, c'est. Ça part loin. Prise d'élan un petit peu moins. Alors, soit tu joues sur la vitesse de ton mouvement, donc tu le fais plus lentement. Tu gardes la même amplitude. Alors, Oui, pense à réduire genre, j'aurais fallu que je fasse ça là. Ouais, alors soit tu réduis la taille de ton mouvement, la prise d'élan, Ouais. soit tu le fais plus lent. Tu fais un mouvement de même taille. Moi, lentement, tu sais ce que ça veut dire. Pas facile pour moi. Alors là, tu es bien installé. Tu vois, la balle elle est bien placée, le shaft il est droit, le loft il est maximal quasiment. Tu la prends où la balle là? Tu sens ou pas? Ça En doit bas? être par là, ouais. En bas, hein. Ouais, ouais. Parce que vu le bruit que ça fait et la dureté du truc, j'ai pas un contact. Pas dans la face. Ça me fait bizarre de faire comme ça. Au lieu de faire. Ouais, plus vers l'intérieur avec les poignets. Ouais, vraiment pas jouer avec les poignets, mais vraiment jouer avec le corps. Ah, mais honnêtement, hein, entraîne-toi comme ça. Et tu verras que tu auras beaucoup. Alors, déjà, tu auras beaucoup moins de balles à droite. Ça peut amener aussi. C'est ok de temps en temps. Ouais. C'est vraiment prononcé. Ah, j'ai bien aimé celle-là. Là, elle était mieux, ouais. J'ai bien aimé celle-là.
c'est quasiment respecté. Ça me fait vraiment bizarre. Hein. C'est pas habituel, c'est pas dans tes... Ah oui, vraiment... J'ai l'impression d'être raide dans les bras, tu vois. C'est ce qu'il faut, enfin, qu'il n'y a rien qui bouge. Bah raide. Oui, non mais... Enfin si, je suis raide. Là, je suis en tension dans les poignets encore. En fait, le club, il va plus fonctionner... il va moins fonctionner comme ça. Hein, il va plus fonctionner en hauteur, en fait. D'accord, donc tu tournes et le club va plus fonctionner en hauteur. Donc en restant face à toi, face à ton buste. Un peu comme si je faisais ça, c'est pas tout à fait vrai, mais si je faisais ça et que je tourne en même temps. D'accord. Plutôt que de faire, regarde, plutôt que de faire une action de poignet vers l'arrière. Je sais pas si tu vois ce que... Ouais, je vois. Hein, alors, si on se détend. Là. yes, voilà. Allez, tant que tu l'as pas rentré dans le trou, tu rentres pas chez toi, Mathieu. Bon, si tu veux. Hein. Alors là, Et le lendemain matin, J'espère que t'es patient, Thomas. moi je peux passer des heures à faire ça. Hein. Et, allez, je te mets au défi. c'est un truc, je sais pas, ça m'apaise. Et quand ça marche plus, après ça m'apaise plus par contre. Mais fais-toi des petits défis comme ça, tant que tu l'as pas mis dedans, dans une zone. Peut-être pas dans le trou, mais dans une zone. Ah, mais là, Tu vois, ça m'arrivait. Ouais. Oui, on voilà, a dit pourquoi le corps accompagne la phase de club. Suit la phase de club. voilà pourquoi ça. Ouais, ça me dégrate. Et en fait, ça part de là. Hein. Si tu es installé comme ça, ça veut peut-être dire que tu veux la prendre comme ça. Se lever. Donc mets-toi un peu plus droit, si je puis dire. Hein. De toute façon, on va pouvoir pivoter et non pas faire une bascule. Amener un chemin de club plutôt remontant. Voilà. On est suffisamment mais dans l'axe et on accompagne la phase de club. C'est pas bien. Ah bah là non. Et répète-le 2-3 fois, plus à vide, sans forcément mettre une balle. Plusieurs fois. Mémorise-le, installation. Voilà, dérouler. Attends, ça part bien. Toujours à vide. Installe-toi bien, pas trop penché sur ta droite. La balle elle est quand même très à gauche là, dans ton sens. Là. Ouais. Là j'ai essayé de visualiser où je voulais. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu retiens? Un, en termes de choix dans mes coups de golf, dans mes coups d'approche. On l'a dit dès le début. Ah, la profondeur, le lie. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Donc dès que j'arrive sur une situation d'approche, je regarde le lie de la balle. D'accord? Comment je suis placé? Est-ce que je suis plutôt bien posé? Est-ce que je vais pouvoir la prendre correctement? Est-ce que je suis plutôt enfoncé? Est-ce que je suis plutôt dans un rough épais? Et de là, ça va m'ouvrir des possibilités. Bah, c'est vrai que je regardais le lie pour savoir si je prenais mon 58 full pitch, tu vois. Ouais. Par contre, après, en termes de profondeur, Voilà, ça c'est le point le plus important. C'est-à-dire que moi je serais plutôt pour que tu prennes un point de chute. Moi généralement j'essaie de tomber soit dans la bande de la tondeuse. La tondeuse elle fait le tour du green. Ouais. À la fin. Dans cette bande là, voire aller plus ou moins 1 mètre. Voilà, donc la bande ça fait, je sais pas, 2 mètres, 52 mètres. Tu élargis un petit peu d'1 mètre. Donc, dans ces 3 mètres tu fais tomber ta balle. Et derrière, suivant le roulement qui reste, tu choisis l'angle dont tu as besoin. Soit tu gardes ton sandwich mais tu t'installes dans les 3 façons que j'ai dit là, fermé, standard, ouvert, soit tu changes carrément de club, pour un pitch ou autre chose, suivant le roulement qui reste. Et après dans la gestuelle, donc il y a d'abord le choix, après l'installation, et après dans la gestuelle tu restes très simple, c'est-à-dire l'installation un petit peu à gauche et puis j'essaie vraiment de... Ouais, tout ce qui change c'est le club. Voilà, exactement. De faire vraiment un mouvement principalement avec le haut du corps, hein, avec très peu d'action de main, en tout cas au chipping.
n'y a pas de lag comme peut y avoir sur un coup de pitching ou tu vois, où on est plus comme ça, Oui. hein, qui amène un peu plus de hauteur, un peu plus de vitesse. Ça, c'est les points qu'il faut que tu retiennes pour t'entraîner après. Donc, tu peux te faire des situations tout seul. Tu prends 10 bas, tu te mets éventuellement un tee à viser, et puis tu choisis l'installation. Tu restes sur ces points techniques, le poids, un corps qui est plutôt droit devant la balle. Enfin droit, quand je dis droit, c'est pas comme ça. Oui, pas comme ça. Voilà. Comme ça. Voilà. Et après, je démarre bien dans l'axe. Vous avez tendance à démarrer un peu libre. Oui. Et voilà. Donc on démarre comme ça. Voilà. On va retirer tout ça comme ça. Encore un peu les mains. Vraiment descendre. Comme si tu voulais garder proche du sol après le. Proche du sol après l'impact. Là, je suis resté sur la balle. Oui, bah ça, tu fais Très ça. bien. On va changer un peu de situation. On va faire une trajectoire beaucoup plus roulante maintenant. Donc là, du coup, ton tee, tu l'auras mis où? Ah, je pense que le point. On va vers le drapeau. Moi, j'aurais mis par là. Après, ça descend. Donc, Vas-y. on va échanger tout le monde. J'ai pas dit ça. Tu vas t'en rendre compte tout seul, je pense. On va venir. Après, tout dépend du club que tu as pris. Hein. J'ai pris mon pitch là. Utilisé dans son loft, quoi. Tu changes pas le loft du club. Allez, faut qu'elle tombe au tee et qu'elle s'arrête au drapeau vert. Alors ça m'arrive souvent. Alors regarde où t'es tombé. Regarde où elle va là-bas. C'est quasiment au drapeau. Elle est tombée 3-4 mètres avant le tee. Vas-y. On va aller bien. Ah, j'ai encore tendance à partir là. Hein. Ouais, bah ça c'est le point technique auquel il faut que tu fasses gaffe. Alors regarde, Ça j'ai pris m'arrive une photo. souvent, J'ai pris une photo de l'installation. Ouais, je suis encore penché vachement à droite là. T'es là et puis t'as la balle qui est pour moi qui est un Un peu à trop, gauche. ouais. Moi j'aurais une balle plus là. Ouais. Plus là. Un peu à droite. Ouais, pour qu'elle roule déjà, ça soit un peu Ah oui. plus. Oui. Pour plus là. Plus par là. Ta balle elle est quand même très haute hein, pour un pitch. Hein. Je peux te voir après. Yes. Je vais encore, Ah, un tout petit peu grave. en termes de direction de toucher, c'est sûr que c'était mieux. Pareil, le pitch, tu peux le prendre plus court, Mathieu. De toute façon, tous les coups. Alors, le sandwich, Ouais, peut-être mais pas, alors, mais. du coup, je suis comme ça, j'arrive pas à... J'ai l'impression qu'ils sont trop petits les clubs, je te jure. C'est peut-être trop grand. Peut-être. Ah, donc plus court, un peu comme ça. Et la balle de toi, un peu plus à droite. On les fera comme ça là. Prends, regarde. Prends ton. Voilà. Calme. Le club, il tombe. Celui-là là. Souvent, ta balle, elle est là. D'accord. Le poids du corps toujours un peu à gauche. Ah. Ça c'est bien, mais alors c'est pas du tout... J'ai pas l'impression de faire un truc naturel pour moi, c'est vraiment... Toi, t'es plus comme ça. Hein.
Ouais. Oui, oui, C'est j'ai vraiment bien vu. J'ai bien vu. Vraiment de pousser la balle comme ça. Eh, c'est ça, mais ouais. C'est vraiment le mot. Hein. C'est pas naturel pour moi. C'est dans la, ce que j'appelle la cueillette. Oui, c'est ça. Ouais, vois c'est comme ça. Là. Ouais, alors c'est sûr que ça part en haut, après ça fait Quand un peu ce que c'est ça veut. réussi, c'est... Voilà. Ah bah je c'est fais très des joli. bons coups, ouais. Mais c'est pas tout le temps. Allez, démarrage, c'est bien marré, bien dans le chemin. Ah, tu vois, ouais. Ça, c'est une balle qui, au moins, vole trop. Imagine un avion sur une piste d'atterrissage qui atterrirait très tard. Donc, du coup, il lui reste très peu de place pour s'arrêter. Ouais, là elle s'est arrêtée parce que c'est en pente. Ouais, quand tu l'as fait tomber loin, elle a beaucoup d'inertie, donc il faut beaucoup d'effet et de hauteur pour l'arrêter. D'accord. Donc si tu veux progresser dans ce domaine, je pense qu'il y a un peu de technique, mais il y a peut-être des choix différents. Tu vois. Ouais, je te prends un exemple. Hein. C'est improbable pour moi. Ah oui, c'est pour ça que tu fais des coups très hauts en fait. Et donc, Ah oui, parce que ça me semble tellement improbable. c'est ton pitch là. Ouais. Ah oui. Ah, puis après, bah, forcément, là, vu que le tee est très près, je vais avoir un geste plus court à faire. Et donc je m'organise pour que le club soit suffisamment fermé pour la faire voler le reste. Alors forcément, quand je fais une erreur, elle sera forcément moins grande, puisque je vais amener moins de vitesse à l'impact. Par contre, il faut viser un peu à droite. Oui, ça penche un peu. Alors par contre, voilà, tu vas jouer un peu plus avec les pentes du green, puisque tu vas rouler davantage. Ah ouais, ça j'aime bien ça. Voilà, ça c'est vraiment un trajectoire que je voulais. Boîte. D'accord. Vu que tu vas sur un mouvement plus court, tu feras forcément moins d'erreurs en termes de direction, plus tu vas vers des gestes grands. Et puis tu Ah, embarques c'est, les problématiques. Comme quoi, c'est pas la faute du club. Ah, mais ça part d'un choix de la française. Mets la balle plus en arrière. Plus en arrière. En arrière, ouais. Ah, là, je suis en arrière. Ouais, mais parce que tu es trompé par ça. En fait. Ouais. Là, si je prends ça, t'es là. Hein. Ah ouais. Ah oui. Parce que moi j'ai l'impression d'être Ouais, là, parce là. que tu es comme ça. Mais la direction, c'est pas là-bas. Là, tu es ouvert par rapport à... Si je prends tes épaules... Ah oui. Ah ouais, effectivement. Eh oui. D'accord. Eh oui. Faut que je fasse ça. Et Voilà, ça. exactement. Comme ça. Ah bah voilà pourquoi et donc j'y arrivais forcément, ton shaft, si tu le laisses vers la ligne gauche, d'accord. Voilà. Comme ça, voilà. Plus fermé. Donc là, ça va te faire une balle plus basse. Si tu respectes le loft à l'impact. C'est rigolo. Voilà, elle tombe encore un peu loin, mais c'est plus ça la trajectoire. Tu vois, c'est moins haut. C'est un geste plus court. Ouais. Tu peux le faire encore plus court. Allez, ça va te demander un petit temps d'adaptation, mais je suis sûr que tu vas gagner des points. On remarque. Alors tu vois, c'est un super exemple. Tu m'as fait un top. Bon, elle est partie derrière le trou. Ouais. Elle serait partie quoi, 5-6 mètres derrière. Ouais. Tu me fais le même top avec le tee, 3/4 de la distance et le geste plus grand. C'est dans ça. Là sur le parcours, c'est... Oui, bah, c'est ce qui m'arrive par moment. Voilà. Et parce que ça, pour moi, ça part d'un choix qui est déjà un peu risqué. Quand c'est réussi, tu vois pas. Oui, bah oui. C'est quand c'est loupé que tu te rends compte. Ah, c'est bien. C'était vachement bien. Dommage. Ouais, bah, y a un peu Mais d'obstacle. bon, Le contact je pense était... qu'elle serait allée à quoi, 1 mètre du trou. Le contact était mieux, c'est sûr. Ouais. Allez, les points techniques. De toute façon, je vais prendre ça en repère. Tu vois, je veux dire, hop là. Ouais, prends plutôt que de prendre tes pieds, prends la position du corps. Ouais, Pas mais que tu vois, parce que si je suis comme ça à la position du corps, moi j'ai l'impression de. Ouais, mais l'autre, ton corps, il est comme ça.
c'est le stance qui est ouvert, hein. C'est pas le. Alors sauf dans un lob shot. Mais voilà. La balle plus à droite, le manche un peu plus en avant. Voilà, tu vois encore une fois le contact il est moyen, mais le résultat est pas si Oui, alors par contre, c'est vrai pas que si mauvais. c'est comme ça. Parce que moi, tu vois, les pieds sont un peu ouverts. Ouais, Du coup, il n'y a que ça. je suis dans le même sens, mais en fait, il faut Non. mettre Ouais. comme ça. Ah, Hein, c'est le stance qui est légèrement. Le pied gauche qui est un peu reculé, le pied droit qui est un peu avancé. Voilà, là t'es bien en ligne. Voilà, et on respecte le loft. Nickel. j'adore ça. C'est un truc, ça, quand j'y arrive, c'est très plaisant. Je pense à la balle un petit peu à droite. Je vais faire une balle assez tendue, hein. Donc j'ai mon pitch. J'ai aussi la balle un peu à droite. Le manche est un petit peu plus en avant. Tu peux rentrer chez toi. Bon, voilà. Bravo. Bravo parce que 18h. Bon, il fait nuit jusqu'à 22h, ça va. t'as eu chaud. Mais, T'as eu chaud. Un peu plus, t'avais pas d'apéro. et si j'en remets une deuxième, je vais en. Mais tu vois, c'est encore une fois un contact qui est moyen, mais Oui. une balle qui serait pas partie à péta au schnock. Non, non. Alors, ce qui est bien à Rochefort, c'est qu'on a vraiment une zone d'entraînement avec des différents roughs. Tu peux avoir des roughs Ouais. gros comme ça, des trucs comme ça, très Ouais. tondus, du chachi, tu vois, pour t'entraîner. Ils ont fait un truc et du coup, ça permet vraiment de pouvoir s'entraîner en plusieurs solutions. Donc, c'est ce que je vais faire. Tous les jours, ça me barre. Hein. Moi aussi. Donc tu vois comment faut que tu t'entraînes? Ouais. Bon, ben moi c'est ce qui me. Donc d'abord les choix que tu fais. Et après la technique qui découle du choix que tu as fait justement. Il faut que j'arrive aussi à peut-être à être moins raide et moins. Et là, je suis encore tendu. Hein. Ouais, mais parce que je te demande de moins agir avec ça. C'est normal, tu te sens un peu contraint. Tu te dis, il faut bien que mon club il bouge. Et il va bouger. En fait, il faut que tu te détendes du haut du corps. C'est le haut du corps qui va amener le club ici. D'accord? Toi, tu as peut-être tendance à l'amener plus avec les mains. Voilà. Voilà, faut que tu sentes un peu comme du putting. Bon, ça te va? Ça va. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Ouais, j'avoue. C'était pas mal. Bon. Les choix et prends bien les infos, regarde le lie de la balle Ouais. parce que ça va vachement influencer ton contact, donc ça va forcément influencer la façon dont ta balle va monter, l'effet qu'elle va prendre et la roue qu'elle va avoir. Donc ça doit forcément influencer ton choix d'ailleurs. C'est pour ça que je te demande de faire à l'entraînement, enfin je te conseille de faire de la répète sur des situations, on va dire, que tu vas rencontrer la plupart du temps sur le parcours. C'est de faire de l'adaptation, c'est-à-dire Par rapport à tout ce que tu dis à Rochefort, si tu ouais. as des roughs différents, si tu as des lives différents, entraîne-toi dans plein de lives, adapte le choix, adapte l'angle d'attaque, le choix du club. Tac. Bon, ça marche. Eh ben merci Thomas. On se retrouve dans un mois. J'espère que vous avez passé une bonne vidéo et que ça vous a plu. Vous avez appris quelques petits trucs. Je vous dis à bientôt.